viens à mon aide. Seigneur, viens gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le ciel des siècles. Amen. Roi du ciel consolateur, l'Esprit de vérité, toi qui es là tout présent, toi qui emplies tout, trésor de grâce et de la terre, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es là tout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé dans la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ, notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se livrent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Et la force, délivre-moi,
impie le salut. Ils ne cherchent pas tes volontés. Nombreuse tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégailles de mes cœurs. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité le principe de ta parole. Pour l'éternité tes jugements. Du grand-père au Fils au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Seigneur, nombreuses sont tes promesses. Délivre-moi par ta parole. Je vous donne ma paix. En Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour briser en nombre les cœurs. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux est son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera que le roi sur les impies les sauve. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Il ne faut que mentir chacun à son prochain. L'air trompeuse langage d'un cœur trouble. Que le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre fort. Modernes sont pour nous qui seraient notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille.
Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en soient. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Vois de toutes parts, rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. Cantique de l'Ecclésiastique, page 266. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur fort, arme-toi de courage. Ne te laisse pas entraîner au temps de l'adversité. Partage-toi, Seigneur, ne t'éloigne pas de lui, afin d'être exalté à ton dernier jour. Tout ce qui t'advient, accepte-le, dans les vicissitudes, sois patient. Car l'or est éprouvé dans le feu, et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Mais en Dieu ta confiance, il te viendra en aide. Suis une voie droite et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin vous tomberez. Vous qui craignez le Seigneur, mettez en lui votre confiance, et votre récompense ne saurait manquer. Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde. Ceux qui craignent le Seigneur ne transgressent pas ses paroles, ceux qui l'aiment observent ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur cherchent à lui plaire, ceux qui l'aiment se rassasient de sa loi. Ceux qui craignent le Seigneur ont un cœur préparé, ils savent s'humilier devant lui. Jetons-nous dans les bras du Seigneur, ne nous appuyons pas sur les hommes. Car telle est sa majesté, telle aussi sera sa miséricorde. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Mata El Maskin, prière, Esprit Saint et unité chrétienne. La prière fréquente à laquelle on s'adonne aux diverses heures du jour et de la nuit, auxquelles l'Église nous invite à prier, comme aussi chaque fois que l'on se sent poussé par l'Esprit Saint à prier, à temps et à contre-temps, est un moyen des plus efficaces pour nous transformer par le renouvellement de notre jugement. Cette vérité est manifeste aux enfants du Christ, initiés à son mystère. Lorsqu'on prie souvent, de jour et de nuit, une vingtaine, une trentaine de fois, chaque fois que l'Esprit nous inspire des paroles d'amour, ne serait-ce que pendant 5 minutes ou même une seule minute, cette prière assidue
opère au plus profond de notre mentalité, de notre cœur, de notre caractère et de notre comportement un changement fondamental. De celui-ci, nous ne prenons pas facilement conscience nous-mêmes, mais toute personne qui nous est proche peut aisément le remarquer. Lorsqu'on regarde le Christ avec persévérance dans la prière, son image mystique et invisible s'imprime secrètement en notre être intérieur. Nous recevons alors ses qualités, c'est-à-dire le reflet de sa bonté et de sa douceur infinie, et la lumière de sa face. La fréquence de nos entretiens avec le Christ dans la prière fait que son image sublime s'imprime secrètement en nous, sans que nous nous en doutions. Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, toujours plus glorieuse, comme il convient à l'action du Seigneur, qui est Esprit. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de Dieu pour le combat, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du démon. Car nous ne luttons pas contre des hommes, mais contre les forces invisibles, les puissances des ténèbres qui dominent le monde,
les esprits du mal qui sont au-dessus de nous. Pour cela, prenez l'équipement de Dieu pour le combat. Ainsi, quand viendra le jour du malheur, vous pourrez tout mettre en œuvre pour résister et tenir debout. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés afin de persévérer dans la prière pour tous les fidèles. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Sur les quelques mots de cette recommandation par laquelle Paul achève sa lettre aux chrétiens d'Éphèse, 3 signifient force, et le 4e c'est Kurios, Seigneur. On pourrait traduire, si l'on n'avait pas peur des répétitions, rendez-vous fort dans le Seigneur et dans la force de sa force. Et si l'on veut retenir une nuance d'un des mots, on pourrait garder rendez-vous fort dans le Seigneur en vous saisissant de sa force, en tenant fermement à lui. La vigueur de cet encouragement pourrait faire peur aux Éphésiens, tant elle fait apparaître combien s'annonce ardu le combat qu'il leur reste à mener. D'autant que le combat n'est pas dirigé contre des adversaires de chair et de sang, mais contre les forces invisibles, les puissances des ténèbres qui dominent le monde, les esprits du mal qui sont au-dessus de nous. Elle pourrait nous faire peur à nous, tant il est vrai que ce combat spirituel n'est pas réservé à quelques héros, mais qu'il est amené par chaque chrétien, par chacun de nous. Mais toute confiance nous est rendue justement par la nuance soulignée dans le texte. C'est en vous saisissant de la force du Seigneur que vous devez, que vous pouvez vous rendre fort en restant attaché à elle, en restant attaché à lui. Et même ce combat consiste principalement et avant tout à nous attacher fermement au Christ pour pouvoir en sa force puiser la force. Et cette force, c'est la force du salut. Si saint Antoine part au désert, c'est parce qu'il a été saisi par l'appel du Seigneur. Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Il va au désert pour s'attacher au Christ. S'il cherche la solitude, c'est qu'il cherche à ce que son seul appui soit le Seigneur. Ce qu'il cherche dans le seul à seul, c'est à saisir celui par lequel il a été lui-même saisi. C'est à se laisser saisir par lui, saisir par le salut. Car cette force dont nous pouvons nous laisser revêtir par le Christ, c'est la force du salut. Pour devenir forts de cette force qui est en Christ, de cette force qui nous est destinée, de cette force sans laquelle nous ne pouvons vaincre ces puissances qui sont au-dessus de nous, il faut nous laisser sauver par le Christ. Il nous faut accepter d'avoir besoin d'être sauvés, reconnaître notre propre faiblesse et accueillir la force du Sauveur en accueillant son salut. C'est pourquoi toute vie chrétienne porte en elle un appel au désert, un appel à la solitude, un appel à rechercher le seul à seul avec Dieu, parce qu'il est le lieu de la rencontre avec le Sauveur. Il est le lieu où, ayant déposé les fausses puissances de ce monde, les faux appuis et toute prétention de justice, le chrétien peut engager sa vulnérabilité, sa pauvreté, la pauvreté radicale de son être pécheur et sa foi dans la radicale vérité du face-à-face avec lui-même et avec celui qui l'attend là, dans cette humble vérité, pour le saisir dans sa miséricorde et dans son amour. Et c'est cet amour inconditionnel du Christ
qui est force dans notre faiblesse. C'est cet amour qui est notre force. Que saint Antoine nous aide à aimer cette solitude pour le Christ, qu'il nous aide à découvrir dans tous ces moments de solitude, recherchés ou subis, ces morceaux de nos journées ou les épreuves de nos vies, le trésor qu'il recèle, la possibilité d'une rencontre où dans l'authenticité du seul à seul, nous pourrons laisser le Sauveur poser sur nous son regard et fortifier peu à peu notre être en l'unissant à lui. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les jeunes qui s'interrogent sur leur avenir, Seigneur, nous te prions. Qu'à l'exemple de saint Antoine, ils se laissent rejoindre et saisir par ta parole, et retrouvent en toi leur vrai bonheur. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour tous les moines et les moniales, nous te prions, Seigneur, par l'intercession de saint Antoine, renouvelle en leur cœur le désir de ne faire plus qu'un avec toi, en marchant à ta suite dans la pauvreté. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les ermites et ceux qui sont appelés à une vie de prière dans la solitude, Seigneur, nous te prions. Comme saint Antoine, qu'il sache mener dans la fidélité le bon combat de la foi, au nom de tous les hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint.
enfants. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu dont la force triomphe dans notre faiblesse, avec saint Antoine, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu qui a donné à saint Antoine de mener dans la solitude une vie héroïque, accorde-nous par son intercession de renoncer à nous-mêmes pour t'aimer sans cesse et plus que tout. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
Saint